la santé là. Faut dire si Dieu t'a donné la santé. Dis à ton voisin si Dieu t'a donné la santé. Faut le regarder, faut dire voisin. Voisin, si Dieu t'a donné la santé, c'est pour le louer. C'est pour le louer. Dis voisin, est-ce que tu as la main dans ce matin? Dis voisin, est-ce que tu as le bilan dans ce matin? Est-ce que tu as couché dans ce matin? Alléluia. Ton voisin a la mort. Est-ce qu'il a l'hôpital? Alors fais du voisin. Faut pas être ingrat. Faut pas être ingrat. Même si tu n'as pas mangé hier, même si tu n'as rien eu hier, il faut louer Dieu. Parce que tu es en bonne santé. Parce que tu es en bonne santé. Est-ce que tu peux pousser les pieds les choses? Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin encore. Faut pas avoir peur de ton voisin. Faut le regarder. Même si tu n'as pas salué, qu'elle est venue s'asseoir, faut le regarder. Même si ta voisine t'a pas salué, qu'elle est venue s'asseoir, faut la regarder. Faut dire voisin. Voisin. Jésus que tu vois là. Jésus que tu vois là. C'est ma famille. C'est ma famille. C'est ma famille. C'est toute ma famille. Jésus que tu vois là. C'est ma vie qui est là. Donc matin là, je ne vais pas jouer avec lui. C'est pas tenter de parler. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus ici ce matin? Je n'aime pas Jésus. Je dis est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus ici ce matin? Regarde, l'ordinateur n'a même pas bougé. Je dis est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus ici ce matin? Alléluia. Il faut demander à certains que matin tu es en joie. Alléluia. 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 Est-ce que vous pouvez pousser les pieds les joie? Tu as fait de pousser tous les jours. Aujourd'hui là, tu vas laisser à ta place pour louer Jésus. Responsable, faut laisser. Quand on vient louer Jésus là, vous venez, vous faites 2 tours, 3 tours. Et puis au troisième tour là, c'est 4 personnes qui restent ici. Donc aujourd'hui, l'espace c'est ici là, c'est pour moi-même. Alléluia. Alléluia. L'espace c'est là, c'est pour moi. Si tu vois que ta chaise là t'es derrière, faut pousser ça à côté. Alléluia. Sinon c'est Jésus qui t'a donné la vie. C'est Jésus qui a permis que tu sois à l'éternité des 2 pieds. Alléluia. Dimanche passé là, il y en a qui sont allés faire les courses. Quand ils ont fini, ils disent qu'ils avaient des découpations. Bien aimés, ils sont morts. Quand tu regardes les accidents là, tu dis ça pouvait être moi. Hier il y a eu des morts. Avant-hier il y a eu des accidentés. Même si tu n'as pas pris un car, mais tu as quand même emprunté un taxi pour le marché. Et tu as permis que tu sois en vie. Est-ce que tu peux pousser des cris des amputés des cieux à Dieu ce matin? Pendant que tu as fini de pousser les cris de joie, voilà, si c'est là derrière, il faut te bouger. Si tu vois que ta voisine va toucher ton pas aussi, tu peux quitter à côté d'elle. À chacun son pas ce matin, alléluia. À chacun sa joie ce matin, alléluia. Alléluia. Oui, alléluia.
Celui devant qui ceux qui ont commencé à compléter
adorer Dieu. S'il vous plaît, élevez la voix et adorez ce Dieu qui est grand, qui est fort, qui est merveilleux, qui est puissant. Ce Dieu devant qui personne ne peut se tenir. Ce Dieu devant qui personne ne peut se comparer. Bien-aimé, adore Dieu. Élevez vos voix et adorez Dieu. Chante, magnifiez le nom de Dieu. Peuple de la Mélissa, élevez Dieu en ce matin. Ce Dieu qui règne dans sa majesté. Son amour n'a pas de limite. Son amour n'a pas de fin. Son amour n'a pas de fin. Il est grand, il est merveilleux, il est puissant, il est glorieux. Adore Dieu ce matin. Tu peux le faire, tu peux adorer Dieu plus que ce que tu n'adores pas actuellement. Fais monter ton action ce matin. Prie avec ton cœur, prie avec ton cœur. Adore Dieu ce matin, oh Jésus. Père, je veux t'adorer ce matin. Combien de fois ton nom est grand, combien de fois ton nom est merveilleux, combien de fois ton nom est souverain. Seigneur, je veux t'adorer, je veux te magnifier, je veux te glorifier, je veux t'élever, je veux te célébrer parce que tu es merveilleux, tu es grand, tu es puissant, tu es le Dieu suprême, le Dieu fidèle, l'alpha, l'oméga, le rejetant de David, c'est toi, Père. Nous te bénissons ce matin, nous te magnifions ce matin, nous te glorifions ce matin, parce que Seigneur, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, tu mérites l'élévation, tu mérites, Seigneur, tout. Et nul ne peut se comparer à toi. Père, nul ne peut s'égaler à toi. Nul ne peut demander ta face, Seigneur. Nul ne peut t'égaler, Seigneur. Nul ne peut, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul ne peut, Seigneur. Ancien des temps, rocher des arts, alpha et oméga, sois élevé. Bien-aimé, adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Magnifie son nom, élève-le, glorifie son nom, adore-le ce matin. Adore Dieu ce matin, magnifie son nom ce matin. Magnifie-le ce matin. Élève la main assise sur son trône. Élève le Dieu vivant. Élève le Dieu saint. Élève ce Dieu saint. Élève ce Dieu saint. Oh! Élève-le. 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 Élève-le.
seule ta voix ne pas entendre. Et seule ta voix ne pas entendre. Seigneur, nous ne sommes pas loin. Pour être dans les cas qui vont. Car c'est pour la pécheur que nous sommes là. Que tu as venu. Alors nous sommes là pour rechercher ta présence, ta face. Afin que nous puissions aider à parler de la connaissance, la vérité pour être sauvés. Toute présence viens en ce lieu. Ou autre chose que de rechercher ta présence pour notre salut. Et qui ne va pas rester tranquille. Seigneur, que sois mis en spectacle de votre ampleur. Et qu'il ressource de notre propre misère. La distraction dégage de l'élément. La douleur, la souffrance dégage. Et que ta voix se fasse entendre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors encore, nous mettons là pour passer la tâche. Nous ne pas qu'on crie trop. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse la présence de chacun de nous ici. Nous allons prendre le Bible. Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Il va commencer au verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais je sens vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Je sens vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Genèse chapitre 3, c'est un peu long, Genèse chapitre 3, verset 1 à 21. Je lis rapidement. Le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais Dieu appela l'homme et le dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu?
est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu seras blessé et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce temps, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Mon dernier passage, 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, pluraux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant de plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Le thème de ce message ce matin est le suivant. Le péché ou la désobéissance nous éloigne de la présence de Dieu. Alléluia. Cette année, le thème nous recommande de nous approcher de Dieu. Nous approcher de Dieu devrait être notre plus grand bien, notre bénédiction, notre priorité en cette année 2026. Et en même temps que nous avons ce thème, le Seigneur voudrait nous avertir, nous prévenir que le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons vu dans Ésaïe chapitre 59 que la main de l'Éternel n'est pas toute, ni ses oreilles ne sont pas sourdes. Mais c'est nos péchés, c'est nos iniquités, c'est notre désobéissance qui met une séparation entre lui et nous. C'est ce qui l'empêche de nous entendre, c'est ce qui l'empêche de nous écouter. C'est ce qui nous
sépare de sa présence, c'est le péché. Nous sommes d'accord avec ça. Et dans 7 ans, le péché s'est accru. Et l'apôtre Paul en a parlé. Nous a averti dans les derniers temps, voici ce qui va se passer. Et tout ce qu'il a cité aujourd'hui, nous les voyons, nous les constatons. Le péché est devenu quelque chose qui est devenu normal. Tellement le péché est toléré que le péché est vu comme la vérité et la vérité est vue comme le mensonge. Et c'est ça la question. Du vieillard, l'adulte, l'adolescence, jusqu'aux enfants. Toutes les catégories de personnes sont concernées. Le cheveu blanc qui symbolisait auprès de la sagesse chez les vieillards, on le vit, n'est plus signe de sagesse. Les plus âgés sont plus pervers aujourd'hui que même les enfants. C'est une lutte. Les enfants luttent de la perversité, les vieillards luttent de la perversité. La jeunesse, là alors, ça déborde. Mais nous, à la Pébissa, le Seigneur sait ce qui est devant. Quand le Seigneur donne un thème, c'est par rapport à devant. C'est ce que lui voit qui donne un thème. Il ne voit pas aujourd'hui, il ne voit pas demain, mais il voit loin. Ce que toi tu ne vois pas, ce que moi je ne vois pas, c'est celui que Dieu voit. Alors, apprenez de ces choses. Il donne un thème pour nous amener à éviter ce qui est en vie devant. Pour nous préserver de certaines choses que lui voit devant. C'est vrai que quand Adam est venu, les gars, attends, tu vois tout ce qui est là, c'est pour toi. Tu peux en faire tout ce que tu veux. Mais regarde, l'arbre qui est là, placé au milieu du jardin là, pardon, il faut voir ça louper. Dans notre langage, sinon Dieu n'a pas dit louper. Il faut voir ça, voilà, laisse ça. Ne touche pas à ça. Il ne faut même pas toucher à ça. Parce que tu touches à ça, tu vas avoir envie de manger. Il ne faut même pas toucher à ça. Il faut même regarder ça. Tu vois ça le fait comme si ça n'existe pas. Pas à côté. Parce que le jour où tes yeux vont se porter dessus, le jour où tu vas toucher, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Je sais qu'il y a la mort là. Donc, il a prévenu Adam. Combien de fois Dieu nous a prévenus? Combien de fois Dieu nous a interpellés? Combien de fois Dieu nous a parlé? Nous entendons, nous écoutons, nous répondons à la compris. Comme Adam a répondu à Dieu, j'ai compris. Bien aimé, membre de la Pébissa, pasteur, responsable, diacre, diaconesse, ancien, Dieu sait ce qui nous attend devant en cette année et les années à venir, Dieu sait. Et puis il a dit, nous approcher de lui en cette année-là, que cela soit le plus grand bien. Que nous approcher de lui en cette année-là, soit le priorité. Que nous approcher en lui en cette année-là, soit notre trésor. Nous devons rechercher
sa présence cette année. Parce qu'il sait ce qui nous attend. Parce qu'il y a la mort qui arrive. Parce qu'il y a la souffrance qui arrive. Parce que les temps difficiles arrivent. Enfants, jeunes, femmes, hommes, nous sommes tous concernés par l'intégration du Seigneur. Pourquoi? Parce que le péché nous expose. Pourquoi la mort vient là? Tu seras exposé. Tu seras exposé. Ta désobéissance t'expose chaque jour. La pratique du péché t'expose chaque jour. Chaque jour qu'on te prévient, chaque jour que Dieu te parle, chaque jour que Dieu t'avertit, et que tu n'as pas de prendre ça en considération, tu t'exposes. Ce que toi tu ne vois pas, je vais y voir. Et il te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu n'as pas de prendre garde. Les temps sont très très mauvais. Le monde intérieur est en mouvement. Le monde spirituel est en branle. Mais vous et moi, nous sommes pas en train de prendre garde. Nous sommes pas en train d'écouter la voix du Seigneur. Et nous accusons aujourd'hui Adam et Ève parce qu'ils ont péché. Mais toi et moi, qui sommes dans la vérité, qui avons connu Christ, que faisons-nous en retour? Que faisons-nous en retour? Que faisons-nous en retour? Comment le péché peut t'éloigner de Dieu? Regardez, quand tu commets un péché, la première chose qui t'arrive, c'est ta conscience qui t'interpelle. Tu dis que ce que tu viens de faire là, c'est mal. Quand tu n'as pas Christ là, quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, parce que nous sommes assis ici, nous tous là, c'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu, parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Mais quand nous sommes assis dans la présence de Dieu ici là, c'est pas tout le monde qui a l'Esprit de Dieu. Mais Dieu te parle à travers ta conscience. Vous dites que cela vient de faire mal. Alors tu sais, au fond de toi, que le mal est fait. Donc qu'est-ce que tu fais déjà? Tu commences à te culpabiliser. Pourquoi? Parce que le péché est encore dans ta vie. Parce que le péché est dans ta conscience. Alors, tu t'accuses toi-même. Tu te juges personnellement. Pendant que Dieu n'est pas en train de t'accuser. Pendant que Dieu n'est pas en train de te juger. Parce que Dieu n'accuse pas. L'accusateur, c'est Satan. C'est lui qui t'accuse. Je saisis le lac que Dieu m'a posé pour t'accuser. Alors tu commences à fuir la présence de Dieu. Alors tu commences à fuir les hommes de Dieu. Là tu commences à fuir les pasteurs. Là tu commences à fuir les frères qui sont dans la présence de Dieu. Là tu commences à fuir là où on parle de Jésus. Parce que tu te vois sale. Tu commences à fuir le péché qui vient de commettre là. Tu ne sais pas la présence de Dieu. Tu n'es pas en paix. Quand tu es assis dans l'église, tu n'es pas en paix. Parce que tu as peur d'une prophétie sombre. Parler de ce que tu fais en ta chair tous les jours. Quand tu es assis dans la présence
Puis encore, quand tu es dans la maison de Dieu, là, tu vas te rassurer que tu es en paix, tu n'es pas en paix. Parce que tu as peur que ce que tu fais en cachette soit révélé au grand jour. Bon, si tu ne veux pas que cela arrive, Dieu t'a donné la solution. C'est la repentance vraie et sincère. Qui peut te ramener à lui. Alléluia. Ça signifie que beaucoup de personnes, tu es là, tu reçois un message pour un frère ou une soeur, tu gardes, tellement tu as habitué à la rébellion, tu gardes. Un jour, une semaine, 2 semaines après, tu viens voir papa, j'ai vu telle personne dans le péché, telle personne, mais le temps que tu as mis, pour lui dire papa, pour lui dire telle personne dans le péché, cette personne s'est déjà repentie, je ne sais pas. Donc le péché dont tu parles là, sa personne n'est plus concernée. C'est ça que nous vous conseillons ici, tous les jours. À vous repentir, dès que vous avez connaissance d'un péché dans votre vie, dès que votre conscience vous interpelle, dès que le Saint-Esprit en vous, pour nous qui sommes enfants de Dieu, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui avez l'Esprit de Dieu en vous, lorsque vous commettez un péché, l'Esprit de Dieu vous interpelle, répentez-vous immédiatement. Ne dites pas, bon, quand je vais arriver à la maison, je vais aller dans la chambre, je vais fermer la porte, et puis il y a pas le temps de me repentir. Non, pas le temps. Lorsque le mercredi vient de l'occupe, lorsque le jeudi vient de l'occupe, lorsque le vendredi vient de l'occupe, lorsque le dimanche vient de l'occupe, j'ai pas le temps de me repentir. Plusieurs personnes attendent dimanche. Pourquoi on dit, bon, merci Seigneur, bon après on va demander pardon à Dieu. Et puis tu viens, on ne demande pas pardon à Dieu. On ne demande pas aux autres de te repentir. Donc tu n'as pas l'occasion de te repentir, de retourner à ton péché. Tu meurs dans ça, tu vas à l'enfer. Plus tu pratiques le péché, plus tu t'amuses avec le péché, plus tu tolères le péché dans ta vie, tu t'éloignes davantage de la présence de Dieu. Tu as menti aujourd'hui. Ça ne te dit rien, parce que le mensonge pour toi, c'est devenu quelque chose de banal. Donner un argument, ça ne fait rien, c'est quelque chose de banal. Après, quand tu veux du mal, ça devient bien aimé. Tu t'en vas loin de la présence de Dieu comme ça. Tu prends après un jeu, le mensonge c'est un petit péché, mais ça t'éloigne de la présence de Dieu. Tu as commandé un frère, tu as commandé une soeur, et chaque jour que tu la vois, tu la combats, chaque jour que tu le vois, tu le combats. Bien aimé, c'est un péché. Il faut t'en repentir très vite, parce que si tu n'as pas envie de t'en repentir, ça va t'éloigner de la présence de Dieu. Ça va t'éloigner de la présence de Dieu. Ça va t'éloigner de la présence de Dieu. Donc ce homme-là, avec sa femme, lorsqu'il entend la voix de Dieu, ils peuvent se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Pourquoi as-tu peur? Parce que le péché ne veut pas. Ils ont honte. Parce que le péché ne veut pas. Bien aimé, quand tu vois ton frère que tu as honte de lui, c'est que tu es loin de la présence de Dieu. Quand tu vois le pasteur que tu as peur, tu te reportes les choses. C'est que tu es loin de la présence de Dieu. Prends ton courage en main. Viens voir le pasteur. Parle-lui. Même si on le regarde, c'est pas grave. Même si on le reçu d'esprit, c'est pas grave. Mais au moins, tu vas sauver ton âme demain. Ne laisse pas le péché t'éloigner de la présence de Dieu. Arrêtons de tolérer le péché dans notre vie. Arrêtons de tolérer le péché dans notre vie. Aucun péché ne doit être toléré dans notre vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et donc, aujourd'hui, vous voyez, la jeunesse, les enfants, tellement tolèrent le péché, ils s'habillent comme ils veulent. Comment on s'habille, on nous voit, on se voit de nous. Des mamans
Soit il était ici, il se moquait de nous parce qu'on s'habille. On dit que nous, parce que ton patron est gros. Mais tu viens à l'église pour voir le pasteur, son patron est gros. C'est quel genre de personne tu es? Quand on s'habille, on n'est pas à la mode. Mais toi qui es à la mode là, ça t'éloigne de la présence de Dieu, tu ne sais pas. La Bible recommande de ne pas suivre la mode. Mais on s'habille. Tu vois, les mamans, elles habillent leurs enfants en sexy, en mini. Et puis, ça ne leur dit absolument rien. L'enfant est nul, mais ça ne fait ni chaud ni froid. Tu es en train d'apprendre à ton enfant à s'éloigner de la présence de Dieu. Donc, si demain ton enfant s'éloigne de la présence de Dieu, ne te plaît pas. Parce que c'est toi qui lui as appris ça. Mais ce qui est malheureux, c'est que la maman, parfois elle habille bien, mais elle habille mal son enfant. Son enfant est à la mode. Parce qu'elle voit les autres enfants à la mode, en petit caleçon, en petit mini, petit machin, donc ça lui plaît. Donc elle habille son enfant comme ça, mais elle-même là, elle n'est pas habillée comme ça. Parce que si elle s'habille comme ça, elle est loin de la présence de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu en toi ne peut pas accepter que tu habilles comme ça. Donc quand tu habilles, et puis on t'interpelle à l'église là. Et puis toi, le Saint-Esprit, tu n'as rien dit. Tu arrives à l'église pour t'interpeller. Il faut te revoir. Tu es loin de la présence de Dieu. Tu es en train de t'éloigner de la présence de Dieu. Tu es en train de t'éloigner de la présence de Dieu. Donc fais attention. Fais attention. Aujourd'hui, non. Dieu c'est dans le cœur. Dieu c'est dans le cœur. Non. Ne regarde pas la vie que je porte. Ne regarde pas ma parcours que je fais. Ne regarde pas comme je suis. Ne regarde pas mon apparence. Mais son cœur. Bien aimé. L'apparence là va mener plus être pareil dans le péché. L'apparence là va mener plusieurs à s'éloigner de Dieu. On a dit de Dieu. Ils vont s'éloigner de Dieu à cause de l'apparence. Donc avant de dire que ne regarde pas l'apparence, c'est au cœur qu'il faut regarder. Bien aimé, c'est vrai. C'est Dieu qui regarde ton cœur. C'est Dieu qui n'est pas l'apparence. Mais l'homme regarde l'apparence. Ce que tu ne sais pas. L'homme regarde l'apparence. L'homme regarde, l'homme observe. Et si mon papa s'habille comme ça, c'est que moi aussi je peux m'habiller comme ça. Si ma maman s'habille comme ça, c'est que moi aussi je peux m'habiller comme ça. Si ma maman parle comme ça, c'est que moi aussi je peux parler comme ça. Je dis, même si tu dis Raka à son prochain, elle n'est pas digne du royaume. Quand tu tiens un blessé à quelqu'un, tu n'es même pas digne du royaume. Mais comme les fois on est injure ici, injure c'est notre habitude de tous les jours. C'est-à-dire que quand on est injure là, ça ne fait ni chaud ni froid. Là, c'est la spécialité, c'est la maman. Quand elle injure comme ça, non, je pense qu'elle est partie à l'école pour ça. Hein? Mais ça fait ni chaud ni froid. Mais par exemple, tu es injuré, et puis on t'a appris à respirer, et puis tu tombes. Bon, tu fais quoi? On fait bon. On dit à Dieu, non, Seigneur, comme tu sais, je sais que l'injure là, bon, c'est sorti comme ça. Mais pardon, faut sciencer. Pardon, faut sciencer. Tu as déjà fait, tu n'es pas digne du royaume. On vit dans l'église, et puis on a un copain. On a deux gars, on a deux go, et puis on fait ce qu'on veut, et puis il n'y a rien. Ça n'a rien. Ça nous fait du chaud une fois. On a un groupe musical, on est les responsables, les pasteurs, et puis nos yeux plient comme ça. Nos yeux plient comme ça. Et puis ça nous fait ni chaud ni froid. Parce que le péché est devenu tellement toléré dans notre vie que c'est devenu normal. Bien aimé, au lieu de t'approcher du Seigneur cette année, ça t'éloigne du Seigneur.
depuis qu'on a dans ce cœur, on fait l'effort de nous approcher de Dieu, nous voyons comment Satan nous attaque. Est-ce que vous voyez ça un peu? On a commencé 30 jours de jeûne l'année dernière, en décembre. Ça n'a pas suffi. On a fait le grec, ça n'a pas suffi. Satan, il veut coûte et coûte nous éloigner de la présence de Dieu. Il veut forcément nous éloigner de la présence de Dieu pour nous avoir. Ça nous le comprendre et ne pas nous laisser avoir par lui. C'est pour ça que tu vas le lire. Ce n'est pas la bonne force. Ne comprends pas la force pour t'éloigner du péché. Parce que le péché, on n'affronte pas. Il faut s'éloigner du péché. Il faut fuir le péché. Il faut fuir le péché. Quand il a pris ton numéro là, il n'est pas venu voir tes parents. Hein. Quand tu as donné ton numéro là, il va voir tes parents. Donc fais attention. Ça, c'est une soeur qui ne sont pas encore dans le foyer. Faites attention. Vous échangez là. Échangez bien. Priez bien. Mais ne vous retrouvez pas à deux quelque part. Il faut fuir. Si tu n'es pas de fuir, tu vas tomber dans le péché. Et ce péché va te détruire. Romains chapitre 6. Arrêtons de penser avec le péché. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, c'est à partir du verset 4, hein? Romains 6, à partir du verset 4. De même, nous aussi marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà ce que Jésus a dû faire pour nous. En tant que maman, où on est là, nous avons le péché là. Il n'y a plus amitié. Parce que Dieu, dans son amour, nous a transportés de là où nous sommes pour nous envoyer dans son royaume. Là-bas, il n'y a pas de péché. Quand quelqu'un qui prend son enfant, je vais le débaucher à la maison, et puis l'enfant trouve que le père là, c'est trop dur. Donc il fuit pour aller chez le voisin dehors, parce que là-bas il a l'occasion de sortir quand il veut, faire ce qu'il veut. Mais à la maison de son père, c'est difficile. C'est la même manière que nous sommes en train de souffrir. Dieu, dans son amour, nous a sorti du péché. Quelqu'un qui est mort, qu'est-ce qu'il a à voir avec le péché? Tu es mort, tu as accouché là. Qu'est-ce que tu as à voir avec le péché? Tu ne sais plus ce qui passe autour de toi parce que tu es mort. C'est comme ça que nous avons été ensevelis avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Désormais, nous ne devons plus baptiser avec le péché. Nous ne devons plus jouer avec le péché parce que Christ nous a délivrés du péché. La force qui nous poussait au péché, Christ l'a détruit. Christ l'a détruit. Et donc nous ne devons plus baptiser avec le péché. Alléluia. 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 Quand on parle du péché, c'est difficile. Là, on ne sont pas trop contents, mais il faut qu'on en parle. C'est important. Quand on va sortir d'ici là, il faut dire à ton ami là, moi je suis parti là, pardon, cette année-là, je vais m'approcher de Dieu, pardon. Si tu veux de moi là, il faut venir voir mon papa, viens voir maman. C'est ça. Alléluia. 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 Tu
tu es d'accord pour ça, tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, on va rester comme ça. Reste-toi debout. Baisse la tête. Et examine ta vie dans la lumière de la parole de Dieu. Et demande pardon à Dieu là où tu as péché. Là où tu sais que ça n'a pas été. Le péché qui est là et qui est loin de Dieu là. Il faut présenter ça au Seigneur. Et puis, demande-lui pardon. Présente-lui ce péché et demande-lui pardon. C'est partie de la repentance qu'on se réconcilie avec Dieu. Il n'y a rien d'autre dans la repentance. Désormais, tu comptes sur lui pour ta vie. Nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. Il faut prier. Il faut prier. Personne ne se répandir à ta place. La repentance est personnelle, ce n'est pas collectif. Il faut prier. La repentance est personnelle, ce n'est pas collectif. On ne prie pas pour te repentir, pour te donner. C'est toi-même qui prie pour te repentir.